أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Dans le résumé des prêches d'aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet important qui est le comportement des fidèles du musulman face à l'adversité. L'adversité est l'une des expériences fondamentales dans la vie des fidèles. D'ailleurs, dès le départ, dès le début du message, depuis que le message de l'islam s'est inscrit dans l'histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les compagnons ont dû faire face à l'adversité. Le chemin de la foi est parsemé d'épreuves. La foi des fidèles est amenée à être éprouvée. D'ailleurs, dans le verset coranique, dans Sourate Al-Ankabut, l'araignée, Dieu dit Alif Lam Mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la'lamanna al-kadhibin. En traduction, est-ce que les gens pensent en affirmant nous avons la foi, en donnant cette simple protestation que nous avons la foi, qu'ils ne seront pas mis à l'épreuve, qu'ils ne seront pas éprouvés. Donc l'épreuve fait partie de la vie des fidèles. D'ailleurs, dans le hadith authentique rapporté par le Bukhari ou Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le fidèle est éprouvé à la hauteur de l'intensité de sa foi. Yubtala al-mu'minu ala qadri imanihi. Le fidèle est éprouvé au degré de son élan spirituel. Ali ibn Abi Talib nous dit comme l'or est épuré par le feu, le fidèle est façonné par l'épreuve. Lorsqu'on est face à des épreuves, comment agir, comment se comporter? En premier lieu, je crois qu'il faut revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel, ça veut dire revenir à notre référentiel spirituel, revenir à Dieu, revenir à la source intéressable qui est la sunna des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment les compagnons ont dû faire face à l'adversité. La deuxième chose, c'est avoir confiance en Dieu subhanahu wa ta'ala. Confiance et invocation. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le hadith authentique chez le Bukhari ou Muslim, c'est une invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait inlassablement. Seigneur Dieu, je demande protection contre les soucis, la tristesse, contre l'avarice et l'impuissance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que tout fidèle qui dit cette invocation, que je n'ai pas dit en totalité, et qui se trouve dans une situation critique, Allah subhanahu wa ta'ala lui trouve une issue. Dieu subhanahu wa ta'ala lui trouve une issue favorable de son épreuve. Troisième réponse, c'est ce qu'on appelle as-sabr al-jamil, la belle patience. Ça veut dire patience plus action. Je patiente, j'endure avec patience, mais en même temps, je mets en action pour sortir de cette situation-là. Et cette parole a été dite par le prophète de Dieu, Yaqub, lorsqu'il a été éprouvé dans son fils bien-aimé, Youssouf. Il a dit « Fasabrun jamil, wallahu al-musta'anu ala ma tasifun » Une belle patience. Et d'ailleurs, c'est Ummuna Aisha, lorsqu'elle a été calomniée, vous savez, dans Surat An-Nur, Dieu a relaté, a narré toute l'histoire, toutes les preuves qu'a subi Aisha. Et Aisha, lorsqu'elle a été calomniée, elle a dit « Je ne peux dire que, comme il disait Yaqub, Fasabrun jamil » Donc, une belle patience tout en gardant une totale confiance en Dieu subhanahu wa ta'ala. Vous savez, il y a un adage de chez nous qui dit « Ma daq amrun illa farajahullah » À chaque fois qu'il y a une situation difficile, elle entraîne automatiquement un assouplissement de la part de Dieu. Troisième chose, autre élément, c'est la prière. Dieu dit dans le Coran « Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, inna Allaha ma'as sabirin » Ou vous qui portez la foi, aidez-vous, épaulez-vous par la prière et par de la patience. Et sachez que Dieu est en compagnie, Dieu est en soutien à ceux qui patientent.
Autre élément, ne pas s'attrister, ne pas se laisser submerger ni envahir par la tristesse. Et puis, le dernier élément, qui est à mon sens le plus important, c'est donner du sens à l'épreuve, celui d'un nouvel espoir qui mène vers un cerceau spirituel. C'est-à-dire transformer l'adversité en atout, trouver le moment pour renforcer, pour approfondir son lien intime avec Dieu subhanahu wa ta'ala, pour que Dieu subhanahu wa ta'ala nous épargne les épreuves, les grandes épreuves, et que Allah azza wa jalla nous permette d'approfondir notre foi et de nous accorder son amour et sa miséricorde. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.